Londres, une ville enveloppée de brouillard à la fois réel et métaphorique. Les lampes à gaz vacillent dans les rues pavées, projetant de longues ombres qui dansent avec les secrets qu'elles dissimulent. C'est la toile de fond du Seigneur des mystères, un monde où le banal et le mystique se rencontrent. Sous le vernis de la bienséance victorienne, d'anciens pouvoirs s'agitent et des sociétés clandestines opèrent dans l'ombre. C'est ici, au milieu des lampes à gaz et de la crasse, que nous trouvons Clyne Moretti, un jeune homme touché par le surnaturel. Je ne suis pas un gentleman ordinaire. Je suis un beyonder, un individu qui a entrevu le monde caché au-delà du voile de la réalité. Cet aperçu m'a conféré des capacités extraordinaires, y compris la vision spirituelle, un sixième sens qui me permet de percevoir les traces éthérées du monde des esprits. Cette capacité, bien qu'étant un don, est aussi un fardeau, car elle me met face aux dangers qui guettent l'humanité. Des dangers que je ne peux ignorer. Le chapitre 85, Urgence, nous plonge tête première dans une rencontre glaçante. Clyne, à l'écoute des subtiles vibrations du monde spirituel, ressent une perturbation dans sa propre maison. Une terreur glaciale lui parcourt l'échine, un contraste saisissant avec le feu chaud qui crépite dans l'âtre. Sa vision spirituelle, habituellement une faible lueur, s'embrase, brossant un tableau inquiétant. L'air, normalement baigné d'une douce luminescence éthérée, crépite d'une énergie anormale. C'est une obscurité qui palpite d'une vie malveillante propre, une prémonition effrayante de danger. Mon cœur bat la chamade contre mes côtes. Ce ne sont pas de simples résidus spectraux, ni un écho inoffensif du passé. C'est quelque chose de différent, quelque chose d'affamé. Les poils de ma nuque se dressent, un instinct primaire me crie de fuir. Mais je ne suis pas du genre à céder à la peur. Il prend une grande inspiration, forçant ses traits à afficher une expression de calme. La panique ne servirait à rien, pas maintenant. Il a besoin d'avoir l'esprit clair pour affronter ce qui se cache dans l'ombre de sa maison. À chaque pulsation glaciale de l'énergie invisible, l'urgence de la situation s'intensifie. Clyne se déplace avec une grâce étudiée, chaque pas mesuré, délibéré. Il sort un simple miroir à main en argent de la poche de son manteau, sa surface polie reflétant son propre regard inquiet. Le miroir, objet anodin entre les mains d'un homme ordinaire, est un outil puissant entre les mains d'un beyonder. Dans le monde de Clyne, les objets du quotidien peuvent être imprégnés d'un pouvoir extraordinaire. Tenant le miroir devant moi, je commence à murmurer. Mes paroles ne sont pas destinées à des oreilles humaines. Ce sont des incantations, d'anciennes paroles de pouvoir qui résonnent avec la trame de la réalité. L'air scintille et se déforme autour de la surface argentée, tandis que le miroir devient une fenêtre sur le monde des esprits. Il se déplace méthodiquement de pièce en pièce, le miroir brandi, son regard scrutant chaque recoin. L'énergie sombre, découvre-t-il, est concentrée dans la chambre d'amis où sa sœur Mélissa et son amie Elisabeth séjournent. La découverte m'envoie une décharge de peur, mais je la rabaisse. Mon expression reste stoïque, mais mes yeux trahissent mon inquiétude. Je dois être rapide, décidé. La sécurité de ma sœur et de son amie repose désormais sur mes épaules. Clyne trouve Mélissa et Elisabeth dans le salon, leur rire contrastant cruellement avec la terreur qui lui tenaille les entrailles. Il prend un moment pour se ressaisir, forçant un sourire sur ses lèvres alors qu'il les salue. Il ne peut pas leur faire part de ce qu'il sait, pas encore. Que diriez-vous d'aller voir un spectacle ce soir? Il y a une nouvelle production au Royal Opera House, dont j'ai entendu dire le plus grand bien. Mélissa, qui ne refuse jamais une soirée de divertissement, accepte volontiers. Elisabeth semble moins enthousiaste, mais avant qu'elle ne puisse exprimer son désaccord, Clyne ajoute « Je vous invite, bien sûr. » L'attrait d'un spectacle gratuit, et peut-être la chance de passer du temps avec le beau monsieur Moretti, suffit à la convaincre.
Le soulagement submerge Klein, mais c'est une sensation fugace. Il a gagné du temps, mais la véritable épreuve est encore à venir. Il doit affronter seul l'entité qui se cache. Dès que Melissa et Elizabeth sont sorties de la maison en toute sécurité, Klein passe à l'action. Il rassemble le matériel nécessaire, bougies, encens, craie. L'air crépite d'anticipation alors qu'il commence à dessiner des symboles complexes sur le sol. Ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est de la magie sérieuse, le genre qui s'infiltre dans la trame même de la réalité. L'air devient lourd. Les ombres dans la pièce s'épaississent tandis que Klein allume les bougies et l'encens. L'odeur du bois de santal et de la myrrhe emplit l'air. Il prend une grande inspiration et se met à chanter d'une voix basse et régulière. Les mots sont anciens, tirés d'une langue oubliée. Les symboles sur le sol brillent d'une lumière étrange. Certaines choses valent le coup. La sécurité de ma sœur, ce sont des lignes que je ne laisserai pas franchir. Le décor est planté. Le rituel a commencé. Klein se tient prêt. Le destin de son monde et de son âme est en jeu.